Dans cette première vidéo, nous allons traiter de la génétique mendélienne et plus précisément des conventions d'écriture et du vocabulaire qui est nécessaire. Donc, il existe des conventions précises pour l'écriture des différents éléments des croisements génétiques, qu'il faut respecter évidemment. Donc, on appellera P la génération parentale, F1 la génération fille, qui sera la première génération obtenue après le croisement de la génération P. F2 sera la seconde génération obtenue après le croisement de la génération P. Alors ça peut être par exemple un croisement F1 x F1, mais ça peut aussi être un test cross. Le génotype, ce sont les allèles que possède un individu. Donc deux allèles, si on parle d'un diploïde, évidemment, qui concernent un même gène. Donc ici par exemple, VV, qui est donc l'écriture par exemple de l'allèle violet, en double évidemment. Donc s'écrit toujours entre parenthèses, et vous devez écrire les deux allèles séparés par un double trait de fraction. Si l'allèle est récessif, on peut utiliser une minuscule. Si l'allèle est dominant, c'est une majuscule qui sera utilisée. Parfois, on va utiliser la même lettre, voilà, mais on ajoutera un plus pour désigner le caractère sauvage dominant. D'accord ? Parfois, on va utiliser deux lettres différentes pour montrer l'allèle dominant et récessif qui font plutôt référence à ce qu'on voit au niveau du phénotype. Si deux allèles sont les mêmes, on dit que l'individu est homozygote pour ce gène. Si au contraire les deux allèles sont différents, on dira que l'individu est hétérozygote pour ce gène. Le phénotype cette fois. Donc le phénotype, c'est l'aspect physiologique, c'est-à-dire du fonctionnement, ou morphologique, observable ou mesurable, résultant de l'expression des allèles. Il s'écrit entre crochets. Et généralement, on va utiliser une seule lettre qui résulte de ce que l'on voit. Par exemple, si c'était un croisement avec des fleurs blanches et violettes, tel que celui qu'a fait Mendel sur les petits pois, et bien voilà, si la fleur vous apparaît d'aspect violet, vous mettez V entre crochets. Ici, on n'utilise qu'une seule lettre parce qu'il n'y a qu'un aspect visuel pour un gène. D'accord ? Quelques exemples d'écriture de croisement. Donc pour du monohybridisme, c'est-à-dire on va faire par exemple un croisement de pois à graines jaunes avec des pois à graines vertes, dont le résultat est 100% de graines jaunes. Ma génération P au niveau du phénotype, j'ai un parent qui a des graines jaunes et j'ai un parent qui a des graines vertes, donc je mets bien entre crochets pour le phénotype. Pour le génotype cette fois, généralement les parents, sauf indication contraire, sont ce qu'on appelle des lignées pures, c'est-à-dire sont homozygotes. Donc le premier parent, on écrira JJ, avec donc entre parenthèses et avec un double trait de fraction. VV pour le second parent. Et regardez que J est en majuscule et V est en minuscule. Et qu'est-ce qui permet de le dire? Tout simplement parce qu'à mon résultat de F1, je n'ai que des plantes qui font des graines jaunes. Donc je sais que jaune est dominant, que vert est récessif. Donc j'écrirai grand J, petit v si je choisis ce modèle-là d'écriture. Évidemment, comme ici, c'est le phénotype, je mets bien J entre crochets. Par contre, au niveau du génotype, eh bien ici, rappelez-vous que chaque parent transmet un allèle sur les deux, à la progéniture. Donc ici, j'ai un allèle grand J et un allèle petit v, le tout entre parenthèses, puisqu'il s'agit du génotype. Prenons maintenant un exemple pour du dihybridisme. Comment est-ce que l'on procède? Donc là, l'exemple, c'est croisement de pois à graines jaunes et lisses avec des pois à graines vertes et ridées, dont le résultat est 100% de graines jaunes et lisses. À la lecture de ce libellé, je sais que les allèles dominants sont jaunes pour le gène de la couleur des graines et lisses pour la forme des graines. Donc ici, je vais avoir mon premier parent, graines jaunes et lisses. Donc ici, on met tout ça entre crochets. Notez bien qu'entre les deux gènes, je vais mettre un point virgule. Mon second parent qui a des graines vertes et ridées, je fais la même chose. Je mets bien entre crochets parce que c'est le phénotype. Et je mets un point virgule entre les deux pour séparer les deux gènes. Concernant cette fois les génotypes, donc c'est comme tout à l'heure. Donc il faut bien que je mette
pour les deux gènes, donc j'ai J, double trait de fraction J, point virgule pour séparer avec le second gène, grand L, double trait de fraction grand L. Et pareil pour mon second parent, VV, point virgule, RR. Le tout évidemment entre parenthèses, puisque je vous rappelle, c'est le génotype. Notre F1, donc évidemment, sont phénotypés JL, toujours séparés par le point virgule. Et là, donc, chaque parent a bien transmis un allèle sur les deux pour chaque gène. Je dis bien pour chaque gène. Je n'ai pas le droit de mélanger les allèles de gènes différents. Donc c'est bien, vous ouvrez la parenthèse, grand J, double trait de fraction, petit v, point virgule, deuxième gène, grand L, double trait de fraction, petit r, fermez la parenthèse. Voilà pour généralement les premiers croisements lorsque on est anti-hybridisme.